J'enquête. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène à la 18e remise du prix du polar SNCF. Je vous laisse en compagnie de tous ces lauréats qui ont bien mérité leur prix. Quels vont être les lauréats du prix SNCF du polar 2018? Mettez vos portables sur silencieux et ouvrez bien vos yeux. La cérémonie va commencer. Attention au départ. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Monsieur Mathias Vichra, qui me rejoint. Bonsoir Mathias Vichra. Bonsoir, merci d'être avec nous, merci de nous accompagner pour cette cérémonie. Une vraie cérémonie placée sous le signe du polar et de la culture. Oui, alors d'abord ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est le jour du bac, c'est le jour de la grève, mais c'est aussi le jour du polar. Et on pourrait se dire qu'il n'y a pas de lien entre ces trois sujets. Et en fait, il y en a un, à travers un mot, c'est celui du suspense. Puisqu'il y a du suspense dans le bac, il y a du suspense dans le polar, et il y a aussi un peu de suspense dans la grève. Donc voilà, donc il y a un panorama un peu large. Ce que je voulais vous dire très rapidement, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Ce que je voulais vous dire rapidement, c'est d'abord que nous avons la chance d'être dans ce magnifique studio 104 que Radio France nous a mis à disposition parce que nous avons un partenariat entre SNCF et Radio France depuis septembre 2017, qui va courir jusqu'en 2020. Et l'objet de ce partenariat, c'est une chose, c'est de permettre aux orchestres de Radio France d'aller dans tous les territoires grâce au train. Donc ce partenariat permet d'aller vers notre signature, la signature de la SNCF, qui est Rapprochons-nous. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, comme vous le savez, le polar est un élément consubstantiel du train. On parle de train de gare, et les trains de gare sont souvent des polars. Et donc il était pour nous important, du point de vue de la SNCF, d'avoir ce prix du polar pour rendre hommage à cette dimension de train de gare. Et puis Fred, vous l'avez dit, nous avons une ribambelle d'experts. Alors les experts, c'est aussi une référence évidemment au polar, plutôt en série télévisée. Nous avons une ribambelle d'experts, 22, qui nous ont permis, avec le public, de voter pour les meilleurs prix du polar. Et ce public a été extrêmement nombreux, puisque si 18 ans c'est Dalida et c'est l'âge de l'émancipation, c'est aussi l'âge du droit de vote. Et il y a eu 44 000 votants. 44 000 votants, certains sont dans la salle d'ailleurs, qui ont permis de départager toutes les œuvres que vous allez voir. Donc merci aux votants, merci au jury, et dans les membres du jury, je citerai Christine Ferniaud, qui est journaliste littéraire pour le magazine Lire et l'hebdomadaire Télérama, on peut l'applaudir. Pour la BD, Frédéric Prieux, spécialiste de la BD policière et chroniqueur pour la République, court-métrage, Roland Nguyen, président de l'association Faites des cours, faites des films. Roland, donc merci à eux, et c'est vrai que ces deux catégories, la bande dessinée et le court-métrage, se sont ajoutés à la catégorie historique, c'était déjà il y a 7 ans. Alors on va commencer justement, Mathias, venez avec moi, avec la première catégorie. On va décerner le trophée ce soir du prix SNCF du polar dans la catégorie court-métrage pour cette édition 2018. Et on va appeler quelqu'un qui nous fait l'amitié, l'honneur et le privilège de nous accompagner ce soir. Elle est productrice, elle est actrice aussi. Elle est partenaire de cette année Polar SNCF. Merci de faire une ovation à mademoiselle Julie Gaillet. Julie Gaillet. Bonsoir Julie Gaillet. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un privilège de vous avoir. Oui, alors c'est effectivement un privilège puisque vous êtes connue comme actrice, productrice. Vous avez produit 2 formidables films qui, si vous ne les avez pas vus, je vous invite vraiment à les voir très rapidement. La Dispute récemment et Visage Village. 2 formidables films. Le genre polar, il est là dans la bande dessinée depuis presque le début, puisqu'il y a en 1934 une œuvre majeure, extraordinaire, signée par un très grand romancier, Dashiell Hammett, et un immense dessinateur, Alex Raymond, un certain Georges Remy, qu'on appelle parfois Hergé, lassé d'explorer simplement des pays différents, créer les cigares du pharaon. Et c'est une sorte de récit d'énigme, voilà, et les lecteurs étaient amenés à réagir chaque semaine, à deviner ce qui allait se passer. Donc voilà, c'était bien parti pour le polar. Le polar, il est là un peu partout, et je crois qu'il est bien à l'aise avec la bande dessinée, d'autant que le noir et blanc se porte bien en bande dessinée. On a 5 bandes dessinées qui sont en compétition. Effectivement, je vous le disais tout à l'heure, le genre BD a rejoint la catégorie historique, le roman, dans le prix SNCF du polar, c'était il y a 7 ans.
Et voici les BD qui sont en compétition. Alors, il y a d'abord Police Lunaire de Tom Gold chez 2024. Il y a La Loterie de Miles Hyman d'après Shirley Jackson chez Casterman. Autre BD en compétition, Tu sais ce qu'on raconte de Gilles Rochier et Daniel Cazenave chez Varum. Il y a Bâtard de Max de Radigues chez Casterman. Et enfin, La forêt des renards pendus. Cette forêt des renards pendus est signée Nicolas Dumonteuil chez Futuro Police. Alors, et le lauréat du prix SNCF du Polar 2017, catégorie bande dessinée, est Bâtard de Max de Radigues. Frédéric Prieux et son équipe d'experts et qui avait décerné à Max de Radigues ce prix, le prix SNCF du Polar, catégorie bande dessinée. Près de 52 lauréats parmi eux des stars hein, maintenant, grâce à SNCF, Yann Manouk, Franck Tillier, Craig Johnson, Karen Guibel, Jérémy Guez, j'en oublie, Franck Bouys, exactement, voilà. On peut être fier parce que SNCF est aussi un révélateur de talent, Mathieu Vichra. Oui, c'est un élément important pour nous, c'est-à-dire que si ce prix ne faisait que récompenser des auteurs connus, reconnus, il aurait moins d'intérêt. On va appeler Caril Ferré. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a des romans en compétition. Bon, justement, tiens. Alors ça va être plus facile à compter, c'est pas en milliers. Il y a Le Moineau Rouge de Jason Matthews, paru chez Point Thriller. Il reste la poussière de Sandrine Colette chez Le Livre de Poche. Toutes les vagues de l'océan. Ça, c'est signé Victor Del Arbol, chez Actes Sud, Babel Noir. 6 jours de Ryan Gatiss au Livre de Poche. Et Un fond de vérité de Zygmunt Milosevski chez Pocket Thriller. On va découvrir le grand gagnant. Après les chiffres, il n'en restera qu'un ou une. À vous de nous dire qui est. Le lauréat du prix SNCF du Polar 2018, catégorie roman et Toutes les vagues de l'océan de Victor Del Arbol. Victory! Sur une musique de Nina Simone. Voilà. J'espère que ça va vous donner envie de lire cette BD et ce roman et puis visionner Speed Dating. Voilà mes amis. Alors, toujours pareil, hein. Si vous aimez, vous likez, vous pouvez aussi partager, puis vous aussi vous abonner. Puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.